Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir ce que les énergies vous réservent, quels sont les messages pour vous. Je rappelle que si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, donc on va commencer avec le petit oracle des... non, c'est pas les animaux, c'est le petit oracle de Gaïa. Ensuite, l'oracle, la lunologie. La sagesse de l'oracle. Ensuite, on ira voir avec trois différents tarots. Donc avec le The Lightseers Tarot, le Histoire de sorcière et puis le tarot de la magie verte. Et puis on conclura avec un message de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion pour ce mois de mai? Alors, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc là, on vous pose vraiment le questionnement sur les responsabilités. Est-ce que vos actes, est-ce que vos paroles sont toujours le reflet de ce que vous êtes au fond de vous? Voilà, il y a vraiment cette idée de si jamais vous doutez dans une situation, faites vraiment ce qui vous semble juste par rapport à qui vous êtes. Voilà, je pense que c'est ce qu'on pourrait, comme conseil, c'est ce qu'on pourrait vous donner avec ce message-là. Ok, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle, la lunologie pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion, pour ce mois de mai. Ok. Donc vous avez insufflé de l'amour dans la situation. C'est beau. Donc on vous invite à être plutôt dans cette idée de regarder la situation avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a certains d'entre vous qui est dans une position compliquée actuellement et vous avez du mal peut-être à vous connecter avec le côté un peu... le côté... comment je pourrais dire, la connexion que vous avez réellement, quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses vraiment qui vous... votre côté empathe, vous voyez, gentil, voilà, tout ce que vous avez de doux en vous, l'amour que vous portez, voilà. Il va falloir peut-être vous reconnecter à ça, parce qu'il y a vraiment des situations qui... je sens de la dureté, je sens quelque chose de très très dur. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans une situation conflictuelle avec une personne, avec je sais pas, un groupe, une situation vraiment compliquée. Mais là, on vous demande de revenir dans votre cœur, en fait, dans ce que vous, dans ce que vous voulez quelque part voir insuffler de l'amour dans la situation. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à cette situation-là, revenez aux bases, à vos bases, à vous. Quelles sont vos qualités, qu'est-ce que vous souhaiteriez, enfin vos valeurs, quoi. Vos valeurs, c'est le plus important, voilà. Bon, on va voir ce que nous dit la sagesse de l'oracle ici. Je sens vraiment des choses très compliquées, mais très dures surtout, hein. Des paroles, il y a peut-être des ressentis qui sont difficiles. Ouais, réparation. Cette carte-là nous parle effectivement de choses à... nous parle de réparation. Alors réparation, on peut être sur, sur tout un tas de choses, mais moi ce que j'entends surtout, c'est le fait de demander justice, quoi. C'est comme si vous vous êtes peut-être fait avoir sur quelque chose, vous avez le sentiment d'avoir subi une injustice, et votre réaction est peut-être un petit peu... n'est pas vraiment le reflet de ce que vous êtes, voyez. Donc il y a pour certains, il va falloir vraiment reconnaître aussi vos responsabilités, peut-être dans cette situation où vous n'êtes pas forcément tout neutre forcément, hein. Peut-être que vous avez voilà, vos parts de responsabilité et du coup savoir les reconnaître pour pouvoir réparer les choses.
aussi. C'est pas... Tout le monde peut se tromper, je veux dire, voilà, ne pas être dans le déni non plus, et ne pas être dans le mensonge, tout simplement. Il y a vraiment l'idée de, bon bah oui, vous vous êtes trompé, ça arrive à tout le monde, hein, voilà, vous avez cru que vous allez pouvoir y arriver, et puis finalement, non, et puis bah c'est pas grave. Le but étant de le reconnaître, et puis en même temps de réparer un petit peu ses erreurs, de revenir un petit peu dessus, et puis voilà. Et surtout, insuffler de l'amour, c'est vraiment... Mais regardez la situation avec amour, et puis essayez de trouver le pardon, quoi. Pardonnez-vous. Si vous avez fait des erreurs, ben, pardonnez-vous. Et il n'y a que en faisant vraiment ce retour un petit peu en arrière et regarder vraiment vos responsabilités, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous rendre compte finalement de la situation. C'est pas toujours évident, parce que des fois on ne le voit pas, on ne veut pas le voir, et puis on ne le voit pas. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a l'idée aussi peut-être de se poser, de réfléchir et de se dire, bah oui, effectivement, là, par exemple, j'aurais pas dû faire comme ça, ou dire cela, ou être comme ça, je sais pas. Mais il y a vraiment cette idée de reconnaître aussi ses responsabilités dans une situation qui vous paraît injuste, hein, de base. Ok, bon. Que nous dit votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de mai? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, ascendant scorpion? Poisson, pourquoi je dis poisson? Non, pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. On va y arriver. Hop. D'accord. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment qu'un projet prenne racine, que quelque chose avance. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Alors, qu'est-ce que c'est? Que ce soit au niveau professionnel, matériel ou relationnel. Voilà. Faites un petit peu en fonction de ce que vous traversez. La 7 de denier, on nous parle de patience. Vous voyez les choses à long terme, hein. J'ai l'impression que vous avez envie de faire naître quelque chose. Et puis, vous avez conscience en tout cas que c'est vraiment... on voit ici, hein, le début avec la naissance des racines, voilà, ça prend racine tout doucement. Là, on voit les fruits qui ne sont pas encore mûrs mais qui poussent, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée voilà, de cycle, quoi, hein. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Donc le soleil nous parle aussi peut-être de saison. Peut-être que pour cet été, c'est la saison de l'été, vous aviez envie de voir grandir une situation, hein, parce que de l'as de pentacle, on passe au 7 de pentacle. Donc voilà, vous avez envie de voir évoluer quelque chose. Vous, ce que vous voulez, en tout cas, c'est concrétiser quelque chose. On est dans la matière, on a envie de voir naître un projet, ou peut-être qu'il est déjà sur le point d'être fait, d'être créé, d'être lancé. Il y a quelque chose vraiment ici qui demande du temps, du travail et de la patience, surtout. Ok. Donc, quels sont les conseils pour vous pour ce mois de mai? Alors, on n'oublie pas les responsabilités, n'est-ce pas? Et surtout, donner de l'amour dans cette situation. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez un projet, mais pour ça, bah, ça vous... N'ignorez pas, voilà, l'implication que vous devez apporter. Il ne va pas falloir ignorer non plus le temps de travail, les efforts qu'il y aura à fournir. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose ici. Pourquoi est-ce qu'on parle de réparation? Alors, 4 de pentacle. On vous invite à être... à faire attention un petit peu à... L'énergie de la 4 de denier nous parle effectivement de ne pas s'éparpiller et d'économie, d'une manière générale. Donc ça peut être économiser de l'argent, d'essayer d'anticiper, hein, au mieux le temps, effectivement. Et puis en même temps, il y a cette idée de garder les choses pour soi. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne devez peut-être pas dire tout de suite ou pas... Il y a l'idée de garder les choses pour soi. Et aussi, en termes d'économie, on peut être dans une forme d'économie d'énergie. Ne vous tuez pas à la tâche non plus. Il y a vraiment cette idée d'y aller mesurément, quoi, hein. Il va falloir se mesurer, de faire attention peut-être au niveau finance. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de pentacle ici.
Alors, les conseils pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Ouais, réfléchissez. Ouais. Le pendu nous parle de suspension du temps, de prendre un temps de recul pour réévaluer les choses. Parce qu'avec la carte de denier, on est sur le fait de garder quelque chose et de faire attention. On peut être sur le fait de garder les choses pour vous. Peut-être que vous avez un nouveau projet en tête que vous souhaitez mettre en place. Ben, c'est peut-être pas encore le moment. Vous voyez? Donc là, on vous invite à prendre votre temps, à bien réfléchir. Ok, d'accord, on va y arriver. Donc, avec le pendu et la carte de denier pour les scorpions. Oui, focalisez-vous sur le côté... Ah, c'est intéressant ça. La 10 de calice, pour moi, me parle de bonheur partagé, de moments de partage, de moments de joie, de moments de... On voit bien, hein, voilà, moments de famille, voyez, des bons moments passés avec les autres. On vous invite à vraiment vous focaliser là-dessus pour ce mois de mai. C'est pas encore le moment de faire germer ce projet. Vous dites, ouais, mais moi, j'ai envie que ça se fasse au mois de mai. Voilà, vous avez un projet, vous avez quelque chose en tête et vous avez envie de le mettre en place pour ce mois de mai. Et là, on vous invite justement à... Bah, pas encore, finalement. Attendez un petit peu. Focalisez-vous plutôt sur ce que vous avez déjà, sur le bonheur que vous avez de partager avec vos proches, votre famille, votre conjointe ou vos enfants. Mais concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez déjà. Prenez le temps de vraiment étudier toutes les options, hein, de réfléchir à une situation. Parce que là, vraiment, les conseils, c'est vraiment de vous focaliser sur ce que vous avez, sur le bonheur que vous avez à portée de main avant de vous lancer dans quelque chose. Bien, ok. Quelles sont les choses à éviter pour vous, pour ce mois de mai? La tempérance. Alors, la tempérance est plutôt une carte positive ici, hein. La tempérance, c'est vraiment la notion d'équilibre, de toujours mesurer ses paroles, ses actes, Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'assez équilibré. Donc, ici, on vous déconseille peut-être... Alors, je vais mettre une carte dessus pour savoir un peu quel est le message de cette tempérance, quelles sont les situations à éviter. Peut-être de jongler, hein. Ça me fait penser un peu à la 2 de denier ici, le fait de jongler tout le temps. Hop. Alors, le soleil, encore une fois. Donc, vous voulez en tout cas exprimer cette énergie un peu solaire comme ça, de déclarer au grand jour. Le soleil aussi, c'est de se montrer, c'est déclarer les choses, c'est montrer quelque chose. Vous avez envie de montrer quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est pas le moment pour vous. Il va falloir vraiment ne pas exalté, peut-être il y a une exaltation, il y a une certaine forme d'impatience, il y a peut-être l'envie, hein, qui est très forte de vouloir briller, vouloir montrer les choses, vouloir peut-être assumer, hein, quelque chose au grand jour. Je sais pas, la tempérance, c'est le fait de vouloir absolument montrer quelque chose ici. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose au niveau émotionnel. La reine de coupe nous parle de sensibilité, d'émotion, le fait d'être sensible à quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez du mal à garder pour vous. Vous voulez vraiment en parler, montrer, déclarer, je ne sais pas. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est une grossesse pour certains. Parce que là, je viens de voir une femme enceinte. Bon, en général, on aurait Enfin, pour certaines, évidemment. Mais on aurait eu l'impératrice. Mais bon, c'est possible. Ou alors, vous avez envie d'eux. Peut-être que c'est une envie, parce que l'as de Pentacle, il n'est pas encore tout à fait... voilà. Et vous avez envie d'en parler, de le déclarer, de dire les choses. Et là, on vous dit, non mais... Prenez le temps pour vous, réfléchissez bien, soyez dans une mesure de garder les choses pour vous.
Avec le soleil, j'ai l'impression que vous avez envie de le crier sur tous les toits. Peut-être que c'est une nouvelle relation, parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel. Peut-être un nouveau boulot, un nouveau projet, quelque chose, une envie de grossesse. Parce qu'on a la 7 de Pentacle qui nous parle de patience. C'est quelque chose, voilà, comme une grossesse, quoi. Ça demande du temps avant d'avoir l'enfant, quoi. Donc c'est vraiment ça, hein, cette idée de non, attendez un petit peu, prenez du temps. C'est très étrange, hein. Pourquoi réparation ici? Parce que, on va voir. Allez, comment va évoluer pour ce mois de mai? Comment la situation va évoluer pour les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a encore la 7 de bâton, hein, qui nous parle de patience ici, hein. 7 de pain. 7 de pentacle. Ah non, c'est pas la 7 de pentacle, c'est la 7 de bâton. Ah oui, non, la 7 de bâton nous parle de protection. Elle va nous parler, oui, tout à fait, de cette énergie de retrouver une forme de calme intérieur et de trouver un moyen de se sentir en sécurité et protégé. On voit ce personnage dans sa bulle de protection qui médite. Donc il y a un peu l'idée ici d'avoir accumulé tous ces bâtons, hein, pour pouvoir faire une sorte de rempart et pour pouvoir se protéger. Alors, pourquoi la 7 de bâton ici pour les scorpions? Scorpion, mais non, pourquoi la 7 de bâton? On a la 3 de bâton. Vous vous sentirez, alors pour cette fin de mois, vous vous sentirez suffisamment protégé, suffisamment stable, d'avoir suffisamment avancé pour pouvoir justement enclencher les efforts. La 2 de bâton, en général, nous montre le chemin à parcourir. En général, on fait le point justement pour voir un petit peu l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et la 3 de bâton, c'est bah ok, j'acte, je commence à fournir les efforts pour y arriver. Donc là, on est vraiment sur l'idée de vous sentir totalement protégé, en sécurité, dans une bulle de protection pour pouvoir justement avancer sur votre idée ou sur votre projet. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là, la roue de la fortune. Donc oui, vous êtes sur le point d'enclencher la roue. Donc moi, j'ai la sensation que pour ce mois de mai, vous avez un projet en tête, vous avez envie de quelque chose. Mais on vous invite vraiment à garder les choses pour vous parce que le timing n'est pas idéal. Il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir mettre en place ce projet. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que pour cette fin de mois de mai, vous allez vous sentir suffisamment stable, suffisamment en sécurité pour pouvoir avancer sur votre projet et lancer quelque chose, lancer la roue, lancer un changement, lancer une action en tout cas de changement, de quelque chose qui va vous... une énergie comme ça qui va vous inviter à changer quelque chose. Donc c'est très bon signe, ça veut dire que finalement... Votre projet, alors oui, peut-être qu'il ne sera pas mis encore au grand jour comme vous le souhaiteriez en ce début de mois de mai, mais les choses vont vraiment avancer. On vous invite à être dans une forme de réserve, de prendre votre mal en patience, j'ai envie de dire, et quelque part de profiter des bons moments qu'on peut vous offrir ici, et puis lancer votre projet plutôt en fin de mois, ouais, en sortie de ce mois de mai, quoi. C'est ce qu'on vous dit. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors pourquoi réparation? Il y a l'idée de responsabilité aussi dans votre projet, hein. C'est comme si ça allait vous demander énormément de responsabilité, mais de toujours vous fier à vos valeurs. Quelque chose qui soit fidèle à vous-même. Voilà. Ne faites pas des choix s'il y a des choix à faire ou des décisions à prendre qui ne vous correspondent pas en fait. Voilà. Prenez le temps de la réflexion. Oh, le bonheur accessible. Donc là, on vous dit ici qu'avec cette carte-là, vous allez pouvoir vraiment vous sentir dans une forme de bonheur, quoi. C'est quelque chose qui va vous remplir de joie, j'ai l'impression. Vous avez fait des plans, vous avez mis des stratégies en place pour pouvoir justement lancer quelque chose. Et j'ai la sensation que vous allez pouvoir vous sentir enfin...
j'allais dire enfin, parce que c'est quelque chose qui a demandé du temps, et vous allez vous sentir enfin comblé. Vous allez voir que votre projet avance ou que quelque chose avance sur le bon chemin, et du coup, enfin, vous allez ressentir ce bonheur que vous attendiez depuis un certain temps, quoi. Donc là, on vous dit que la porte, elle est entr'ouverte déjà, hein. Ouais. Et on vous rappelle de toujours vous fier à vos valeurs et à mettez de l'amour, voilà, dans tout ce que vous faites. Mettez de l'amour, acceptez vos parts de responsabilité lorsque quelque chose ne fonctionne pas, pour vraiment trouver le pardon aussi, hein. Vous pardonnez si quelque chose ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, pour pouvoir repartir de plus belle et avancer sur le bon chemin. C'est ça le bonheur accessible en fait. C'est de réussir à réparer les choses, à revoir peut-être des projets qui finalement n'ont pas pu se mettre en place parce que bon bah je sais pas moi, la situation actuelle est tellement bizarre que forcément il y a plein de choses qui ont dû être affectées. Donc là on vous dit que non, mais ne culpabilisez pas, ne pensez pas, voilà, fiez-vous à, reconnaissez vos parts de responsabilité et repartez de plus belle sur quelque chose de beaucoup plus constructif et qui va vous apporter beaucoup de bonheur finalement. Voilà, je ne sais pas si cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Moi en tout cas je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qui se trouve en bas de la vidéo. Et puis bah moi je vous dis prenez soin de vous et à tout bientôt.